Bonjour, je m'appelle Dompny Yves. Donc je suis maintenant au lycée Guynemer. Depuis maintenant 7 ans, je suis donc tuteur, je m'occupe de stagiaires. Alors ce n'est pas mon premier stagiaire, j'ai déjà eu 3 stagiaires. Cette année, je m'occupe de Lionel et voilà, donc mon rôle ça va peut-être de lui mettre le pied à l'étrier et lui faciliter le travail pour enseigner. Balise numéro 1. Accueillir et intégrer le stagiaire. Tu pourrais peut-être parler de ton accueil quand tu es arrivé le premier jour. Le jour de la pré-rentrée, on nous a remis une pochette explicative avec base de documents sur le déroulement de l'année, les objectifs du lycée, les différentes formations qu'il y avait dans ce lycée, une visite du lycée aussi. Présentation de l'équipe de direction, de l'équipe administrative, de la vie scolaire. Mais non, la journée d'accueil, c'était plutôt bien déroulé. Je trouve qu'on n'est pas arrivé dans l'inconnu. Balise numéro 2. Organiser la planification de l'année. Tu vas te retrouver avec des... Bon, tu vois, tu as les leçons, tu as les supports, et puis il y a aussi des parties PowerPoint. Je peux te montrer comment j'ai organisé mon arborescence. Donc tu as les classes. Oui. Les 2 quarts, les classes que j'ai, les T-quarts ici. Et dans ces documents, tu vas retrouver ici, dans les 2 quarts, les relevés de présence, les périodes de formation en entreprise, les PFMP, qui sont importantes. Voilà, là on retrouve en fait les entreprises, les élèves, voilà, avec notre année, les semaines, et puis on a inséré nos PFMP en grisé. Donc là, ce tableau, c'est à l'équipe enseignante à le mettre en place dès le départ, de manière à ce que les élèves sachent où ils vont. Il s'agit ici d'anticiper, dès la pré-rentrée, les moments clés pour les 3 trimestres de l'année scolaire, les périodes de stage, la préparation des bulletins scolaires en vue des conseils de classe, les réunions parents-professeurs, les convocations aux examens, les conseils d'enseignement, etc., etc. Et on a eu beaucoup de chance puisqu'on avait 1 heure par semaine pour faire un échange qui était prévu par notre proviseur adjoint dans notre emploi du temps. Et ça a été, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça a été hyper important, en tout cas pour moi, parce qu'on s'était vraiment prévu, c'était pas en plus, c'était dans notre emploi du temps. Et ça nous a permis d'échanger pas mal. Balise numéro 3. Construire les modalités du tutorat. Il faut accepter de partager en fait son travail, se rappeler un petit peu de ses débuts et puis mettre le pied à l'étrier à un jeune, c'est-à-dire essayer de limiter la difficulté en fait à prendre une classe. Il faut que mes cours soient ouverts, que mon stagiaire puisse venir me voir travailler, et ça c'est important. Du coup, elle a pu voir effectivement d'autres personnes des équipes, aussi bien dans les ateliers, parce que quand on est dans un lycée pro, parfois c'est vraiment cloisonné au niveau de l'établissement lui-même. Nous, ici, les garages sont en bas, l'enseignement général est en haut. Il faut prendre le temps d'aller dans les ateliers, ce que Marion a fait, je crois, quasiment 1 fois par semaine. En début d'année, elle est descendue aux ateliers pour aller voir ses collègues d'atelier, les élèves travailler. Et les élèves sont souvent fiers parce qu'ils sont dans la position où ils vont expliquer aux profs de français, d'histoire géo qui n'y connaît rien en TP ou en mécanique auto, ce qu'ils font. Et je pense que ça, c'est vraiment une très bonne chose qu'a fait Marion. En fait, on s'est réparti le travail en fait en début d'année. Oui, avec les 2 autres stagiaires. Ça, oui. Moi, j'ai la classe 8 heures et en fait, une fois j'ai Lionel et puis une fois j'ai Patrick. Donc en fait, il y a 2 stagiaires. Donc ça se passe pas mal et puis les élèves aiment assez cette rotation et puis ce changement d'enseignant. Les professeurs stagiaires sont accueillis dans l'établissement ou la circonscription par le chef d'établissement, les tuteurs, mais également l'ensemble de l'équipe éducative. Le professeur formateur académique et les tuteurs ESPE sont en lien également avec les formateurs universitaires et l'inspecteur référent en charge de la formation. Les stagiaires sont donc en relation avec de nombreux acteurs ou partenaires. L'établissement devient une véritable communauté de formation, un lieu de formation associé. Cette communauté impacte l'ensemble de l'établissement
la formation professionnelle s'inscrit désormais dans une dynamique d'alternance entre l'ESPE et l'établissement scolaire ou la circonscription. Parce qu'ici, les autres stagiaires sont tous des professeurs de professionnels. Donc on a beaucoup échangé parce qu'on a eu des trajets communs et puis des formations communes et puis que ça permet de créer des liens. Être plusieurs stagiaires dans un établissement, c'est plutôt sympa parce que ça crée des relations d'amitié et puis des échanges sur la pédagogie, sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Après, peut-être que de temps en temps, il y a un écart parce que quand on est prof de lettres-histoire ou prof de mécanique et de carrosserie, on ne fait pas les mêmes choses dans ses cours et l'approche n'est pas toujours la même. Mais c'est toujours enrichissant de pouvoir partager avec des gens qui apprennent en même temps que nous. Déjà, comment tu trouves que le démarrage de la séance, savoir comment ça s'est passé? Oui, après c'est la mise en place des TP tournants. Ouais. Redressage par inertie, redressage par garnissage chimique. Ouais. Et je vais aussi lancer de la dépose-pose. Un enseignant ne peut pas demander à des élèves de mettre des chaussures de sécurité et un bleu si lui n'a pas de chaussures de sécurité et un bleu. Enfin, moi, ça me paraît tout à fait logique. Un enseignant, il doit travailler avec ses élèves. Moi, je sais que j'aime travailler avec eux. Je passe de l'un à l'autre, on montre les gestes et ça permet d'asseoir une certaine autorité en disant le prof travaille, il a de la valeur, il sait travailler, il connaît son métier. Quelles difficultés tu rencontres? Les difficultés, c'est qu'ils sont pas, pour le moment, ils ne sont pas encore assez autonomes, donc il faut toujours être derrière. Une séquence, on va dire, qui s'étalerait sur, pour moi, toute l'année, avec des apports séance par séance sur ces fameux TP tournants qu'on a mis en place. C'est un résultat final qu'on recherche, qu'ils aient vraiment les bases du métier dans leur première année de formation, pour leur apporter un maximum quant à leur période de formation d'entreprise, qu'ils n'arrivent pas désarmés. Balise numéro 4. Utiliser des outils numériques. Mieux s'organiser avec son stagiaire, via un tableur, le traitement de texte, un agenda électronique partagé. Mieux communiquer avec son stagiaire en utilisant un outil Centra, les systèmes visio, les courriels, mais aussi les réseaux sociaux. Pour mieux analyser la pratique du stagiaire, pensez à utiliser la vidéo, mais aussi la photo ou de l'enregistrement audio. L'enjeu est aussi de faciliter les démarches administratives. S'adapter au monde du travail avec les nouveaux outils et logiciels professionnels. Balise numéro 5. Mettre en place des observations sur l'activité du stagiaire. Donc nous avons 2 évaluations à faire sur l'année avec notre stagiaire. Donc on a des points à aborder. Moi je sais que j'aime bien voir mon stagiaire travailler, alors je suis allé un petit peu en leçon avec lui, mais il y a quand même le rapport avec les élèves qu'on peut voir. On voit vite si la classe marche ou pas. L'évaluation, elle est faite de mon côté. Le proviseur fait aussi une évaluation de son côté. 2 bilans dans l'année, fin novembre, fin mars. Le tuteur SP et le tuteur établissement saisissent dans Astuce un bilan autour des 14 compétences. Acquis, non observés, non acquis. Ce bilan remonte vers le rectorat et l'ESP pour une analyse et des préconisations. Le stagiaire se rapproche du tuteur établissement pour des remédiations et des régulations. Maintenant, nous, comme on avait 7 heures par semaine, moi je lui disais ce que j'avais pensé de ses cours quand j'y assistais et elle me disait en retour ce qu'elle avait pensé. Donc c'était une forme, pas vraiment d'évaluation, mais de bilan quand même. Outil de liaison commun entre l'ESPE et le rectorat, Astuce permet par un identifiant et un mot de passe de se connecter. Chaque stagiaire est intégré au sein de cette application. On y retrouvera son établissement d'origine, ses tuteurs ESPE et établissement, l'inspecteur référent
et le référentiel de compétences. Balise numéro 6. Adopter une attitude d'ouverture et de bienveillance. En fait, on m'a averti assez tôt que j'allais avoir un stagiaire. En fait, et donc, bon, j'aime bien m'occuper des stagiaires. C'est vrai que c'est assez agréable de voir arriver quelqu'un de nouveau. Et moi, ça m'apporte aussi pas mal de choses parce que j'essaye de me souvenir comment je faisais au début. Et puis, ça me permet aussi d'avoir un esprit peut-être un peu plus critique sur mon travail. C'est-à-dire essayer de lui transmettre des choses qu'on ne m'a pas données au départ, notamment une aide de document pour ne pas le mettre tout de suite en situation difficile pour démarrer. Donc, mon rôle, ça va être de mettre mon stagiaire le plus à l'aise possible, qu'il se sente en confiance déjà pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Il faut lui laisser de l'autonomie, mais il faut surveiller un petit peu de loin, ou savoir quand apporter un petit peu d'aide. Donc cette aide, elle ne se fera pas forcément devant les élèves, devant la classe, mais ça peut se faire à part, en concertation, et guider, aider. Je pense qu'il faut que le stagiaire se sente bien, et puis après la relation se fait facilement. Il y a un échange, il y a une entraide. Bon, c'est un collègue de travail, hein, c'est certain, c'est plus une relation prof-élève. Moi, je le vois plus comme un collègue de travail, et j'essaye de retransmettre ce qu'on m'a transmis en apprentissage. C'est un petit peu ça, en fait. Balise numéro 7. Renforcer les potentialités du stagiaire. Il va essayer au départ de ne pas aller au plus pressé, puis petit à petit, il va pouvoir les reprendre, les modifier, puis les adapter à sa personnalité. Ça, c'est très important, mais ça demande quand même un gros investissement. Le tuteur, pour moi, c'était vraiment... Ce que je recherchais, c'était l'appui d'un tuteur expérimenté pour m'améliorer moi et me donner une première ligne de conduite que je n'avais peut-être pas forcément pris au départ de ma carrière. C'est intéressant parce qu'on peut prendre des idées, on peut s'améliorer, et puis avoir un œil neuf, un œil de stagiaire aussi, c'est intéressant. Ouais, toi, tu m'apportes des choses au niveau du travail, au niveau de... C'est un échange d'idées, oui, c'est ça. Une façon de faire autre. Puis c'est vrai que du coup, ça apporte parce que moi aussi, je prends beaucoup du coup. Beaucoup d'idées. Oui, c'est un rôle de conseil, mais c'est pas... montrer sa manière d'être, de travailler, d'être avec la classe, et puis lui il va s'en inspirer, mais il se peut que ma manière de fonctionner ne lui convienne pas, ça c'est très possible parce qu'on a notre personnalité et on enseigne en fait avec sa personnalité, mais je pense qu'il aura peut-être des choses à prendre chez moi, et puis il va changer d'établissement, il va voir un autre collègue, il prendra des choses, et c'est ce qui fait qu'après on arrive à être un super enseignant, quoi.